Hey, salut mon ami, comment ça va? Là, hey, il va y avoir des élections au Québec, c'est super intéressant. En fait, je dis c'est super intéressant, mais en même temps, c'est des drôles d'élections, tu sais. C'est la fin de l'été, les sondages ont l'air de dire que c'est gagné d'avance pour la CAQ, tu sais. Je te comprendrais, là, de trouver que c'est un peu plate comme élection, hein, surtout que on se laisse convaincre hein, par les sondages que ça donne rien de réfléchir, anyway, c'est comme gagner d'avance. Mais en fait, c'est peut-être pas gagné d'avance. Peut-être qu'il va arriver des affaires qu'on ne prévoit pas, tu sais. Moi, je me rappelle d'une élection, là, le PQ était sûr de gagner un gouvernement majoritaire. Puis là, tu sais, il se disait, tu sais, s'il nous manquerait comme arme secrète, c'est Bernard Drinville. Là, il est allé chercher Bernard Drinville, fait la Charte des valeurs québécoises. Puis il était tellement convaincant que le PQ, on mangeait une volée comme il en a rarement mangé. Puis je suis pas sûr qu'ils s'en remettent un moment donné. Mais tu sais, des événements de même, ça peut arriver dans n'importe quelle élection. Là. Justement, tiens, Bernard Drinville est revenu en politique. Fait que là, la CAQ l'ont recruté. Puis là, Bernard Drinville, son dernier coup de gueule, c'était « Hey, lâchez-moi avec les VES! Tu sais, lâchez-moi avec les VES, là! Ça va être des chars électriques dans le tunnel qu'on fera peut-être pas. » Tu sais, là, lâchez-moi avec les GES, là. Ben, tu sais, ça, c'est pas une tant bonne idée que ça, tu sais. Lâchez-moi avec les GS, en fait, c'est pas une affaire qu'on pourrait encore dire, là, aujourd'hui, vraiment, parce que, tu sais, je sais pas si vous avez regardé les nouvelles en France, l'été passé, là, ils ont eu des sécheresses de fou. L'été passé, ici, au Canada, au BC, à un moment donné, il a fait 52 degrés, puis ça a fait 600 morts. Tu sais, ça fait que, c'est plus une bonne idée de dire « lâchez-moi avec les GS ». Tu sais, ça fait que, cette idée-là, tu sais, moi, quand Bernard Drinville arrive de même, je sais pourquoi il fait ça, dans le fond, parce que, tu sais, il sait, lui, que les GES, c'est un vrai enjeu, mais en même temps qu'il sait ça, il sait qu'il y a du monde qui vont être contents de l'entendre dire « lâchez-moi avec les GES ». Tu sais, c'est comme quand Bernard Drinville, pour le PQ, disait que les immigrants, nanana, puis que les valeurs québécoises, tu sais, ça s'appelle un wedge issue. Tu sais. Ça s'appelle, en fait, c'est une idée divisive à propos de laquelle tu peux prendre une posture un peu grossière qui va t'attirer des votes. Ben, je ne sais pas si ça va faire ça encore cette fois-là, mais la posture un peu grossière que Bernard Drinville avait pognée dans le cas de sa tentative avec le PQ, ben, ça y a comme un peu pété dans la face. Bon, ben, tant pis pour le PQ. Là, je ne sais pas s'ils vont s'en remettre. Mais là, la posture grossière aujourd'hui que Bernard Drinville plante, c'est vraiment mauvais, là. Tu sais, on peut pas dire lâchez-moi avec les GES. Il faut faire de quoi d'intelligent. Puis, on n'a pas été habitué récemment à des mesures intelligentes en matière de GES par le gouvernement actuel. Là. Tu sais, le gouvernement actuel, c'est le gouvernement qui a enlevé une partie de l'aide qui était destinée aux gens qui voulaient s'acheter une voiture électrique. Le gouvernement actuel, c'est le gouvernement qui n'avait pas de plan de réduction des GES sérieux à la dernière élection. Puis à cette élection-là, ça n'a pas l'air d'être ça qu'ils mettent de l'avant pantoute. Fait que, tu sais, je suis pas sûr que ça va marcher cette fois-là, mais tu sais, ça me déprime là, de penser que Bernard Drinville est revenu. Le seul espoir que j'ai, c'est que ça fasse avec la CAQ comme ça a fait pour le PQ, puis que ça nuise au lieu d'aider. Mais en fait, s'il peut essayer de faire ce genre de tentative-là, Bernard Drinville, autant pour la CAQ que ce qu'il avait fait avec le PQ, c'est qu'on a un système politique qui est un peu pourri au Québec. T'sais. Puis ça, dès la fondation du Parti québécois, les gens qui ont fondé le Parti québécois affirmaient qu'il fallait changer le mode de scrutin au Québec parce qu'il était mauvais, puis il fallait qu'on introduise un peu de proportionnel, un mode de scrutin proportionnel pour respecter mieux le choix des électeurs. T'sais. Mais le PQ, ils ont eu plusieurs fois le pouvoir majoritaire, mais quand il y avait le pouvoir, ils se disaient « Hey, t'as peu, là, on vient de gagner avec le mode de scrutin pourri, on ne trouvait pas pour le changer. » Ça fait qu'ils l'ont jamais changé. Puis là, ben, ils sont d'un câble en ce moment, puis sont en train de disparaître parce qu'ils n'ont pas tenu le parole. C'est un peu dommage pour eux. Là, ce qu'il y a de drôle, c'est que la CAQ est dirigée par un gars qui vient du PQ, puis Bernard Drinville vient du PQ aussi. Ça fait que dans leur CV, on va pouvoir dire qu'ils ont été dans deux partis politiques qui ont promis de changer le mode de scrutin pourri du Québec, mais qu'ils ne l'ont pas fait même s'ils avaient le pouvoir. Je ne sais pas s'ils vont le mettre dans leur CV, parce que c'est un peu gênant, mais en même temps, tu sais, ça serait peut-être le temps qu'on ait un mode de scrutin qui a du bon sens, parce que là, à la prochaine élection, comme à toutes les élections, la majorité des Québécois vont soit pas s'être levés de chez eux pour aller voter, soit vont s'être levés de chez eux et vont être allés voter pour quelqu'un d'autre que le député qui gagne chez eux. Ça fait qu'on va se ramasser avec un parti politique qui va avoir beaucoup plus de pouvoir que ce que la population aurait voulu y donner.
Puis, ça pourrait arriver qu'on choisisse tout de travers, puis qu'on se ramasse avec du monde à la tête du Québec qui trouve qu'on devrait baisser les impôts, alors que les hôpitaux sont mal ventilés, puis que notre système de santé a la solidité qu'on a pu voir au cours des 3 dernières années. Fait que, tu sais, je pense que même si ça a l'air gagné d'avance, puis que tout a l'air d'être déjà joué, là, je pense que malgré notre dédain, compte tenu du mode de scrutin chiteux qu'on a, malgré notre envie de ne pas s'en occuper, peut-être qu'on devrait s'en occuper un peu, puis regarder vraiment. Là, peut-être qu'il y en a des partis politiques qui ont quelque chose d'intelligent à dire à la place de dire des affaires comme là, chez moi, avec les GES. Tu sais, moi, je pense que le moment historique où on se trouve, c'est plutôt un moment où on devrait s'en occuper des GES. La planète est en train, par grand bout, de devenir de moins en moins habitable à cause de ça. C'est que, il va falloir qu'on se prépare parce que ça va nous rattraper. Puis, il y a des gens de partout qui vont devoir se déplacer parce que la place où ils vivent en ce moment, sera juste plus habitable. Puis déjà, il y en a des milliers qui se noient en essayant de traverser la Méditerranée. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, il y avait une pile, ça d'épaisse, là, de gens qui demandaient de pouvoir immigrer ici. Eux autres, ils ont tout pris ça, puis ils ont tout sacré ça à la poubelle. Parce que c'est un peu cave, dans le fond, parce qu'en même temps qu'ils sacrent toutes les demandes d'immigration légale à la poubelle, en même temps, ils disent qu'il faut fermer le chemin Roxane. Fait que, quelle que soit la manière d'immigrer au Québec, eux autres n'ont aucun respect pour rien de tout ça. Puis, ça donne qu'on a une pénurie de main-d'œuvre à peu près dans tous les domaines. Puis qu'on aurait des écoles pour former du monde de partout sur la planète pour occuper des emplois dans tous les domaines. Puis que là, les portes sont comme barrées. Puis qu'eux autres, les demandes d'immigration légale ou non, de toute façon, ils jettent ça à la poubelle. Puis ils repoussent tout ça. T'sais. Même le Conseil du patronat, c'est rare que je suis d'accord avec le Conseil du patronat du Québec, mais même le Conseil du patronat du Québec trouve qu'on ne devrait pas être niaiseux de même en matière d'immigration. Fait que, tu sais, quand le slogan, c'est « Continuons », je trouve que continuons de dire des conneries, de promettre des baisses d'impôts à des moments où ça n'a pas rapport, continuons d'être irrespectueux envers les gens du reste de la planète qui veulent venir travailler ici, que ce soit légalement ou n'importe comment. Continuons de ne pas ventiler les écoles. Tu sais, je trouve que non. J'aurais envie qu'on réfléchisse un peu. Tu sais, peut-être, continuons peut-être, mais peut-être en corrigeant 2-3 détails. Tu sais, peut-être qu'on devrait massivement voter pour n'importe quoi d'autre qu'on trouve intelligent pour qu'au cas où M. Legault rentre au pouvoir, qu'au moins il y ait une idée de ce qu'il devrait faire à la place de ce qu'il fait, tu sais, pour qu'il continue peut-être certaines choses, mais pas toutes. Tu sais, quand je regardais le sondage qui indiquait de quoi qu'on était content, mais la majorité des affaires, dans le sondage léger, la majorité des affaires, il y avait plus de monde pas content que de monde content. Tu sais, je sais pas là, comment ça se fait qu'il est haut de même dans les sondages. Peut-être parce qu'on n'a rien vu d'autre. Mais tu sais, je trouve que c'est ça. Ça vaudrait la peine de regarder. D'un coup, qu'on aurait d'autres choix. Tu sais, c'est quand même un moment important, là. On va choisir pour 4 ans c'est qui va diriger le Québec, puis c'est qui va nous rendre fiers par les propos qu'il va tenir en notre nom, qui va nous faire gêner parce qu'il est vraiment calme. Tu sais, ça fait que je pense que ça vaut la peine qu'on réfléchisse, puis qu'on écoute comme il faut qu'est-ce qu'ils disent, puis quand c'est vraiment cave, même si tout le monde a l'air de vouloir voter pour lui, peut-être que c'est le temps qu'on dise mais non, Bernard, c'est niaiseux ce que tu dis, puis non, c'est pas une bonne idée de dire on va fermer le chemin Roxham, tu sais. Parce que si tu fermes le chemin Roxham, là, la place où que les immigrants s'en viennent se jeter dans les bras des polices, où tu penses qu'ils vont aller? Ils vont aller se jeter dans les bras de personnes n'importe où, puis ils vont passer n'importe comment. Ça va être pas mal plus compliqué à gérer que celle-là. Fait que, c'est ça. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir. La démocratie, c'est pas juste d'endurer les ozons qui sont au pouvoir, c'est de réfléchir quand c'est le temps pour les choisir judicieusement. Fait que là, on a l'occasion de réfléchir. Fait que réfléchissons ensemble, puis essayons de voir si on n'aurait pas quelqu'un de moins pire à mettre en guise de représentant collectivement choisi. Voilà. Salut! Bonne suite de réflexion. Tu sais, je sais qu'il y a plein d'affaires que j'ai dit là-dedans qui étaient peut-être blessantes, là, comme quand j'ai dit que Bernard Drainville avait eu un effet dévastateur avec ses propos outranciers sur l'avenir du PQ. Tu sais, je m'excuse d'avoir dit ça. Mais je le pense un peu, mais j'aurais dû le dire dans d'autres mots. Puis, écoutez, de toute façon, là,
Je vous aime tous et toutes. Puis une démocratie, c'est un endroit où on choisit ensemble. Si je me trompe, mon seul rempart, c'est d'avoir plein de monde autour de moi qui se trompe moins que moi. Puis si le monde autour de moi se trompe, ben moi j'essaye de montrer de quelle manière on devrait faire à la place. Fait que tu sais, c'est un peu ça le jeu, là. Fait que parlons-nous doucement, puis poliment, puis moi je vais être content de jaser avec n'importe qui, concernant n'importe quel sujet, en autant qu'on est gentils les uns avec les autres. Fait que si j'ai été blessé envers qui que ce soit, je m'en excuse. Puis si vous connaissez Bernard Drainville, dites-y que je suis désolé d'avoir dit que c'était un peu niaiseux ce qu'il dit. Si je le croise dans la vraie vie, je vais lui expliquer. Fait que je vous souhaite une bonne journée, bonne suite de réflexion. Salut tout le monde!